Ils sont nombreux à reprendre des forces en couveuse. À son arrivée il y a quelques jours, ce martinet ne pesait que 14 grammes. Lydia Bourdeau l'a recueilli comme tant d'autres. On en a eu... à 150, j'ai arrêté de compter, mais en 15 jours, entre 150 et 180. La canicule fait suffoquer les oiseaux qui nichent sous les gouttières, où les températures dépassent parfois les 60 degrés. Donc les jeunes se mettent sur les bords du nid, ils commencent à ventiler pour s'aérer, si vous voulez, et c'est là où ils tombent. Les passereaux ne sont pas les seules victimes de cette chaleur. Ça va beaucoup mieux. Hérissons, chevreuils et beaucoup de rapaces ont pâti des nombreux aléas climatiques qui ont causé un manque d'alimentation. Cette pénurie, elle est simple. On a eu un hiver très pluvieux, donc les nids des rongeurs, les terriers ont été inondés, ce qui fait qu'en fait, y a un manque de petits rongeurs, pas les gros, mais les petits rongeurs pour ces animaux-là. En 6 mois cette année, Lydia a recueilli autant d'oiseaux que durant toute l'année dernière, 1660. Alors, même si elle manque de moyens, ne se paye presque pas, Lydia a décidé d'investir. Ici, ça va être une nouvelle infirmerie. Qui ne sera pas pour accueillir plus de monde, mais pour comprendre les raisons scientifiques d'une telle dégradation de la faune sauvage. On fait beaucoup de recherches, beaucoup d'analyses. Est-ce que c'est que dû à l'activité humaine ou est-ce que c'est aussi dû à des nouveaux parasites, nouveaux insectes, nouveaux virus? Et là, comment est-ce qu'on peut les endiguer? Le centre de soins marche surtout grâce aux dons qui semblent de plus en plus nécessaires avec le changement climatique.